Salut, bienvenue sur Amel Délices. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, car ici tu trouveras des recettes et des astuces pour te simplifier la vie. Aujourd'hui, nous allons faire des brochettes de porc avec une petite sauce et du riz comme accompagnement. Alors pour cela, je vais utiliser un filet de rôti de porc parce que c'est une viande très tendre. Ensuite, j'aurai besoin des brochettes, de la tomate, des feuilles de laurier, des oignons, du riz comme accompagnement, du haricot vert pour faire notre petite sauce, de l'ail, du gingembre et des céleris et du poireau. Je vous mettrai du cube également. Tous les ingrédients, je vous les mettrai dans la barre de description. Alors, ici, premièrement, je vais nettoyer et découper. Laver également tous mes ingrédients. Ici, c'est l'ail et le gingembre, ainsi que les condiments verts. Je vais ajouter un demi-oignon. Alors, ensuite, je vais réserver, je l'écrase pas maintenant, je vais ajouter d'autres ingrédients. Alors, pour le moment, je vais nettoyer mon poivron. Je les nettoie, je les lave. Pour la recette, j'ai utilisé un demi-poivron de chaque couleur, vert, rouge, jaune, avec un oignon. Alors, je vais découper mon haricot vert et ma tomate. Je vais réserver parce que je vais cuire pour faire comme une petite sauce avec tout le reste des ingrédients qui me seront restés de mes brochettes. Donc, je vais vraiment tout recycler, rien à ajouter dans la recette. Alors maintenant, je m'occupe de la taille de mes poivrons. J'ai d'abord pris cette taille, je vais mesurer avec le pic, je me rends compte que c'est assez épais. Donc je vais encore diviser. Et là, c'est la consistance aussi. Elle ne doit pas être trop mince, sinon elles vont se casser. Et là, vu que c'était trop long, je les ai divisés tous en deux. Donc j'ai fait la même chose avec les poivrons verts, rouge, jaune. En ce qui concerne l'oignon, je l'ai divisé en 6 quartiers, donc 3 quartiers par moitié. Et voilà la consistance que j'ai obtenue. Oui, et ça ne casse pas, c'est la bonne. Alors je vais ajouter le paprika, du sel et du curry dans mes condiments que j'avais déjà réservés. Je vais mettre un cube et un peu d'eau. Je vais écraser. Ce sera la farce auquel j'y ajouterai un peu d'huile et du poivre blanc écrasé. Alors, ça, ce sera la farce pour ma viande. Alors, comment je découpe la viande? Je vais la découper en quartiers. Ici, je préfère la découper avec une forme triangulaire. Je n'enlèverai pas nécessairement tout le gras parce que le gras est important parce qu'il nous garde le côté moelleux de la viande grillée. Ici, la grillade, je vais la faire au four. Vu que je la fais au four, je n'ai pas besoin de laisser mariner la viande trop longtemps parce qu'elle ne perd pas tout son jus. Mais si c'était sur de la braise et tout, je devais laisser mariner environ 1 heure. Alors, dès que j'ai fini, alors je pique vraiment, chacun pique et met tous les ingrédients vraiment à son bon vouloir, à sa fantaisie, à son... Bon, comme on veut en fait. On doit juste s'assurer que la viande est mise du côté le moins épais pour cuire vite. Alors je vais piquer comme ça, j'alterne les couleurs, le poivron, l'oignon. Et voilà. Quand j'arrive à la fin, le reste du jus que j'aurai obtenu à la fin, je vais ajouter environ 1 cuillère à soupe d'huile. Je vais bien remuer parce que je vais imbiber sur ma viande avant de la mettre au four. Alors, avant de mettre la viande au four, j'ai utilisé la grille. J'ai juste recouvert avec du papier cuisson. Je vais la mettre un peu près. Quand je mets au four, je vais mettre un peu près de la grille pour qu'elle chauffe bien. Alors là, c'est ma sauce dont j'ai recyclé tout le poivron que j'ai pas utilisé, la tomate, le haricot vert, mes feuilles de laurier et le cube. Je mets dans une sauce, je mets dans la marmite et je vais la faire cuire. J'ai pas mis d'huile, hein. C'est juste le reste. Alors ça, c'est ma viande que j'avais mis au four environ 180 degrés pendant 30 minutes et c'est cuit. Et voilà notre recette et notre riz comme accompagnement, un peu de mayonnaise et de la sauce piquante. J'espère que la recette vous a plu. On se dit à la prochaine recette.